Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Justine et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui j'avais envie de discuter avec vous d'un sujet qui est très rarement abordé puisque j'ai fait mes recherches sur internet lorsque ça m'est arrivé et que je n'ai trouvé absolument rien. Donc vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de la bartholinite, qui est une inflammation des glandes de Bartholin. Alors, je ne vais pas forcément vous mettre d'image dans cette vidéo parce que c'est situé à un endroit au niveau de l'appareil reproducteur féminin, n'est-ce pas? Je vous laisse aller voir directement sur internet. Si jamais vous êtes touché par ça, vous savez déjà où ça se situe, comment c'est, etc. Et sinon, je vous invite à aller regarder. La bartholinite, c'est quelque chose qui arrive, c'est très peu connu en fait, moi j'en avais jamais entendu parler, c'est aussi quand même assez peu fréquent, puisque j'ai pu voir sur internet que ça touchait environ 2% des femmes, donc c'est pas énorme. Mais moi quand j'ai eu ça, donc le mois dernier, ça a commencé entre genre le 2 ou le 3 juin, j'ai constaté que j'avais une bartholinite et c'est hyper méconnu. J'ai fait mes recherches sur internet, j'ai trouvé peut-être 5 témoignages. Sans mentir, si vous allez voir, j'ai trouvé environ 5 témoignages, un qui date de 2003, un de 2006, un de 2007, un de 2013, le dernier date de 2017, donc pour vous dire, et c'est quasiment que des expériences qui sont assez terribles. Donc j'avais juste envie de partager mon expérience avec vous. Je sais pas si ça va en aider beaucoup, mais en tout cas si ça en aide quelques-unes d'entre vous à trouver des réponses auxquelles moi j'ai pas eu droit, et je serais déjà contente de ça. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que la bartholinite? Donc je vais vous mettre un petit encart juste ici vous montrant ce que c'est. Donc en fait c'est une inflammation des glandes de Bartholin, une inflammation et une infection bien souvent, qui peut être causée par plein de choses. Soit par des MST-IST, soit parce qu'on a mangé quelque chose qu'il fallait pas ou qu'on a bu quelque chose qu'il fallait pas, soit parce que on a des infections de type mycose, de type infection urinaire, ce genre de choses. Enfin bon, c'est dû à plein de choses et en fait au final on sait jamais le pourquoi du comment c'est arrivé. On fait même pas forcément de tests. Moi ma gynécologue elle m'a juste dit non mais c'est dû à plein de raisons. Alors sachant que ça c'est juste les raisons que j'ai trouvées, mais comme on en parle très peu, que même les gynécologues ils sont pas capables de nous dire à quoi c'est dû, en fait on sait pas vraiment. Ça se trouve il y a plein d'autres raisons qui peuvent faire qu'on a une bartholinite et du coup on peut pas vraiment savoir le pourquoi du comment. D'après ma gynécologue, ça arrive comme ça peut arriver pour tout et n'importe quoi, donc c'est pas grave. Et en fait, comment ça se manifeste? Donc, en gros, la glande de Bartholin est censée faire la taille d'un ongle à peu près. Donc, si vous regardez votre ongle, c'est censé faire cette taille-là. Et s'il y a une infection, ça fait facilement la taille d'une phalange en fait. Ça va venir faire cette taille-là, sous forme de boule en fait. Ce qui va possiblement vous empêcher de marcher, de vous allonger, de vous asseoir. S'asseoir c'est le pire, de rester en situation statique, c'est impossible. Comment dire? En fait, vous pouvez rien faire du tout. C'est pour ça qu'il faut le prendre très rapidement. Alors, j'ai pu constater en lisant 2-3 petits trucs, pas grand chose, hein, que y avait plusieurs possibilités. Donc il y a certaines femmes qui ont du coup cette petite boule qui gonfle mais qui va pas leur faire mal et qui peut durer comme ça ad vitam aeternam, comme ça pendant 2-3 mois sans que ça fasse mal. Moi ça s'est pas passé comme ça du tout. Moi j'ai eu directement la partie hyper douloureuse dans le sens où le lundi soir j'ai commencé à avoir mal, j'ai commencé à sentir que j'avais une boule. Le mardi je pouvais plus m'asseoir, je pouvais plus marcher, je pouvais plus rien faire. Et je pensais que c'était parce que j'avais fait un peu trop d'efforts physiques ou quoi, que je m'étais, je sais pas, à la base j'avais pas remarqué qu'il y avait une boule, j'ai pas touché donc j'ai pas remarqué qu'il y avait une boule, et à la base je pensais juste que je sais pas, je m'étais déchiré un muscle ou un truc dans le genre, un truc un peu
banal. Le mercredi, j'avais vraiment trop mal et j'ai dit c'est pas possible, il faut que j'appelle le médecin. J'ai appelé mon médecin en visio à ce moment-là, mon médecin traitant, qui m'a dit que c'était certainement une bartholinite et qu'il fallait absolument que je voie un gynécologue en urgence. Donc le soir même, j'ai vu la gynécologue, donc très très compliqué. Déjà pour y aller, très très dur de se déplacer, très très dur de conduire parce que du coup c'était moi qui conduisais. C'était infernal. Et en fait elle m'a dit tout simplement oui, alors voilà, effectivement c'est une bartholinite, ça peut être dû à n'importe quoi. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va vous donner des antibiotiques parce qu'il y a plusieurs phases. Donc là elle m'a dit on va vous donner des antibiotiques pendant à peu près une semaine, c'était 8 jours d'antibiotiques. Et si jamais ça passe pas, il va falloir opérer. Donc là, ok. Autant vous dire que j'étais pas vraiment ravie, sachant que moi j'ai jamais été opérée de ma vie. En fait, la seule opération que j'ai eue, c'est les dents de sagesse. Je suis très très rarement malade. J'ai jamais rien en fait. J'ai jamais aucun problème de santé, c'est très très rare. À part les lunettes, au niveau visu, au niveau visuel, j'ai vraiment besoin de lunettes parce que sinon je vois rien. Mais à part ça, j'ai vraiment aucun problème de santé, quoi. J'ai aucune allergie, rien du tout. Et du coup, quand on me dit ça, j'étais pas chaude, quoi. J'étais pas très très contente. Et donc du coup, commencent les antibiotiques. Vous êtes sous antibiotiques, je sais plus vous dire le nom, je m'en souviens pas. Sous antidouleur, donc sous Doliprane 1000, et des anti-inflammatoires. Sachant que le combo des trois, pendant les 3-4 premiers jours, ça vous shoot à mort, mais c'est un truc de fou. Bon, de toute façon, vous pouvez pas marcher, vous pouvez pas bouger, donc voilà. J'avais une position sur le canapé que je ne bougeais plus, je restais là toute la journée sans rien faire. C'était un calvaire et j'étais défoncée. J'étais vraiment défoncée. Et bon, dans ma tête, je me suis dit, si au moins ça me fait éviter l'opération et que tout va bien, bon, c'est pas grave, quoi. Et donc une semaine passe, la première semaine passe et je me rends compte qu'en fait il se passe rien, que la boule est toujours là. Même si j'ai moins mal, la douleur, pas la douleur mais la boule de ma bartholinite est toujours là en fait. Donc ça va pas du tout. Donc je rappelle ma gynécologue qui me revoit, qui regarde la boule et qui me dit non ça va pas être possible. Vraiment là bah écoutez, je suis désolée mais il va falloir opérer. Donc j'ai dit ok, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Donc pour refaire un petit point, je vais juste regarder un petit peu mes notes parce qu'en fait vous avez 3 possibilités au niveau des opérations. Vous avez une fistulisation, une marsupialisation ou une exérèse. Les 2 premières techniques reposent sur une incision puis un drainage de l'abcès ou du kyste. Donc en gros, le seul truc que ça fait les 2 premières, c'est qu'ils vous entaillent, donc sous anesthésie locale. Ils vous entaillent, ils vous enlèvent tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc ils font un drainage en fait, hein, une incision puis un drainage de l'abcès, c'est ça. Et ensuite, ils vont vous mettre des mèches, je crois. Je suis pas bien sûre, mais je crois pas qu'ils referment directement, je crois qu'ils mettent des mèches. Je vais vous parler des mèches juste après parce que moi les mèches c'est ce que j'ai eu aussi, donc voilà. En gros il y a des soins infirmiers, vous avez des soins infirmiers tous les jours, il y a une dame qui vient vous insérer des mèches en fait dans cet abcès qui n'est plus là mais le trou est toujours là, donc il vient vous mettre des mèches, vous les enlevez, vous les remettez, vous les enlevez jusqu'à ce que la plaie se referme en fait totalement, mais voilà. Et d'après ce que j'ai compris en fait, si jamais ils recousent directement dessus, il y a possibilité pour que ça se réinfecte directement ou je sais pas trop quoi. Mais bon, du coup moi j'ai pas eu ces 2 premières là, moi j'ai eu directement l'exérèse de la glande de Bartholin. Pourquoi j'ai eu l'exérèse de la glande de Bartholin? Parce que en fait quand on vous l'enlève directement, donc sachant que il y en a 2 hein, des glandes de Bartholin, donc il n'y en a qu'une seule en général qui s'infecte. Si on vous l'enlève, vous n'avez pas de récidive, puisqu'elle n'est plus là, donc il ne risque pas de récidiver. Sachant que, d'après ce que j'ai pu comprendre, quand on a une bartholinite, il y a entre 10 et 15% de chances pour qu'il y ait une récidive, d'après ce qui est marqué sur internet. Il y a une dame que j'ai vu un commentaire comme quoi elle n'avait pas eu de récidive, elle,
et que ça s'était très bien passé, qu'elle avait juste eu son anesthésie locale, pardon, qui lui ont du coup vidé l'abcès et voilà, et que ça s'est refermé très bien, nickel. Il y a quand même des chances qu'il y ait une récidive, et quand on voit ce qui est vécu quand on a une bartholinite, on n'a vraiment pas envie qu'il récidive. Donc la décision, ça a été directement de faire l'exérèse de la glande de Bartholin, qui elle est sous anesthésie générale. Donc ce qui s'est passé, c'est que du coup j'ai eu un rendez-vous, le 15 juin, et directement, donc c'est en chirurgie ambulatoire, si je me trompe pas, c'est en chirurgie ambulatoire, et donc sous anesthésie générale, donc on m'emmène au bloc, nanana, on m'anesthésie, je me réveille, j'étais complètement droguée, parce que du coup j'ai pas l'habitude, et peut-être qu'ils m'ont un peu trop dosé, c'était assez compliqué. Et en fait, quand on sort de là, on a l'impression qu'il s'est... pas qu'il s'est rien passé, mais on a l'impression qu'on a exactement la même chose. Moi j'avais l'impression que c'était toujours là, je n'osais pas toucher, hein, bien entendu, ne touchez pas, surtout pas. Mais j'avais l'impression que qu'il y avait la même chose qui était là. Et en fait c'est normal que j'avais l'impression que c'était la même chose qui était là, tout simplement parce qu'elle m'avait mis des mèches à l'intérieur. Alors, je vais vous expliquer les mèches. La partie la plus chiante, c'est les mèches, en fait. Alors, sachant que la partie où on ne peut pas s'asseoir et qu'on ne peut pas marcher, qu'on ne peut pas bouger, est très très chiante et très très douloureuse. Les mèches, c'est compliqué. Donc je suis rentrée chez moi le soir même, j'ai été opérée à 14 h. Je suis sortie du bloc et de mon anesthésie vers 16h30 et à 19h30 je sortais du coup des urgences, enfin pas des urgences mais de la chirurgie ambulatoire. Du coup dès le soir il fallait que je prenne du coup, j'avais des médicaments à prendre mais uniquement des Doliprane ou des Dafalgan, peu importe, c'est la même chose, on s'en fout. Et il fallait tout de suite que je trouve en fait des soins infirmiers, donc une infirmière qui viendrait à un domicile tous les jours. J'ai trouvé, il y a une pharmacie qui recommandait des infirmières, donc du coup j'ai trouvé grâce à ça. Et le lendemain matin vient l'infirmière qui arrive et qui vient pour faire les soins. C'est horrible, les premiers jours sont vraiment terribles parce qu'en fait déjà on vous touche à un endroit, on va vous toucher tous les jours à un endroit où vous venez d'être opéré. Et donc ce que va faire cette infirmière, c'est qu'elle va venir prendre du coup une mèche. Donc pour vous expliquer ce que c'est, parce que j'ai pas trouvé non plus ce que c'était sur internet, donc je vais vous expliquer ce que c'est. En gros c'est un espèce de, comment dire, de gros ruban, un peu, on dirait un peu de la laine ou du coton, et un peu épais. Et en fait qu'elle va venir du coup vous mettre là où il y a le trou, parce que du coup c'est une plaie avec, vous avez votre petite incision, et à l'intérieur c'est complètement vide du coup. Et il va falloir y mettre une mèche comme ça tous les jours pour pas que le trou se referme, parce que le but de l'affaire c'est que le trou se referme en partant du fond. En fait si vous avez un trou grand comme ça, il faut que les chairs remontent au fur et à mesure pour pas qu'il y ait quelque chose qui soit ouvert à l'intérieur, en fait une ouverture, et que possiblement il y ait infection de nouveau. Donc il faut vraiment que ça se referme comme ça en gros. Jusqu'au bout. Et pour ça, il faut mettre quelque chose qui va empêcher que ça se recolle comme ça en faisant potentiellement un petit trou au milieu, vous voyez. Donc du coup, ces mèches-là, elle vient prendre à peu près ça, donc à peu près la longueur d'un doigt si vous voulez, et elle va venir vous le mettre à l'aide d'une petite pince. Donc tout d'abord vous enlevez celui que vous aviez, qui est hyper douloureux, et vous remettre du coup l'autre, qui est aussi hyper douloureux. Après il faut trouver des techniques au bout, donc moi ça fait là 3 semaines que je suis en soins, on a arrêté de me mettre les mèches il y a 1 semaine. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes au bout de 3 jours ils avaient arrêté les mèches, d'autres au bout de 10 jours ils avaient arrêté les mèches. Moi ça dure une éternité, mais la bonne nouvelle c'est que j'ai plus mal du tout et que au bout d'une semaine, j'avais plus mal. Il faut se mettre en PLS en fait, en position latérale de sécurité, comme ça fait beaucoup moins mal.
Mais normalement les infirmières elles savent à peu près comment faire, sachant que moi mes 2 infirmières, pour vous dire à quel point c'est rare les bartholinites, mes 2 infirmières que j'ai du coup qui se relaient, elles ont jamais eu ça en fait. J'ai une infirmière, ça fait 16 ans qu'elle fait ce métier et elle a jamais eu de cas de bartholinite. Elle a déjà eu des espèces d'abcès, des espèces de kystes comme ça où il faut qu'elle mette des mèches, donc elle sait très bien faire, hein, ça y a aucun problème, je leur fais extrêmement confiance. Mais elle n'a jamais eu le cas de la bartholinite, donc pour vous dire à quel point c'est hyper rare, et c'est pour ça qu'on n'entend pas parler. Et donc du coup, où j'en étais, mais je ne sais plus. Oui, donc elle vient vous mettre ses mèches et vous les enlevez tous les jours, et la meilleure position c'est de se mettre en PLS si jamais vous pouvez dire ça, si jamais vous êtes dans ce cas là en fait, que vous avez une bartholinite et que vous vous faites enlever ou quoi, et que vous avez des mèches, mettez-vous vraiment en PLS parce que ça fait beaucoup moins mal de se mettre comme ça. Et donc du coup tous les jours elle va venir, et moi honnêtement ça fait 3 semaines que j'ai des soins. J'ai eu pendant du coup 15 jours les mèches et en fait c'est toujours pas refermé. Là je pense que ça va durer du coup un bon mois parce que là ça fait 3 semaines et les infirmières elles pensent que j'en ai encore pour jusqu'à la fin de semaine là pour que ça se referme complètement. Sachant que tant que c'est pas refermé, vous n'avez pas le droit au rapport sexuel, vous n'avez pas le droit au bain. C'est les 2 gros trucs où vraiment vous n'avez pas le droit, c'est complètement interdit. Après le reste vous pouvez faire tout ce que vous voulez, une fois que vous avez plus trop mal, voilà, vous pouvez aller travailler, vous pouvez faire peu importe. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Au cas où ça se trouve j'ai oublié des trucs parce que j'ai pas pris de notes en fait. Je me suis dit juste que j'allais vous parler comme ça, un peu à cœur ouvert si on peut dire ça comme ça, sachant que je suis encore un peu dedans. Donc du coup je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de vous faire un peu un retour d'expérience, de vous expliquer un peu tout ce que j'ai pu voir sur internet, sachant que j'ai pas vu grand chose du tout. Et voilà, si jamais ça peut aider. Alors sachant que moi ce que j'ai eu du coup, ça peut aussi concerner les personnes, du coup comme j'ai dit, qui ont juste des plaies ailleurs, hein, mais qui ont des plaies infectées et qu'on doit leur mettre des mèches en fait, qu'on doit drainer à l'intérieur et qu'on doit leur mettre des mèches. Ça va être exactement la même chose pour les mèches. Donc moi mes infirmières elles m'ont dit en général ça dure 2-3 semaines. J'espère avoir pu en aider certaines d'entre vous, puisque la bartholinite ça touche uniquement les femmes. Si jamais vous avez envie de partager, je sais pas, peut-être votre retour d'expérience ou quoi, n'hésitez pas à le faire en commentaire si jamais ça vous est arrivé, parce que moi si j'avais eu ces informations là avant, j'aurais vraiment été très très heureuse, parce que en plus les médecins en disent très très peu. Moi j'ai été hyper mal informée quoi. Enfin je veux dire, si j'avais pas été faire mes recherches moi-même, personne m'aurait dit ce qu'il y avait à faire quoi. Ma gynécologue m'a dit très rapidement il y aura des soins infirmiers tous les jours, il faut appeler une infirmière. Basta. Elle n'a pas dit oui, il va falloir enlever les mèches, les remettre, ça peut durer une éternité, blablabla. Bla bla. C'est voilà, même pour l'opération, elle m'a dit très très rapidement ce qui allait se passer, mais pas trop non plus. Parce que en fait en soi c'est une petite opération, c'est une opération un peu bénigne si on peut dire ça comme ça. Il n'y a aucun risque, absolument aucun risque, vraiment c'est tranquillou quoi. Mais c'est surtout après qui est super chiant, parce que déjà on a eu cette douleur là avant, on a eu une douleur assez atroce avant, et après on a encore cette douleur là parce que on peut pas trop marcher non plus. J'ai fait un malaise vagal, je pouvais pas faire le ménage chez moi, je pouvais pas faire à manger, je pouvais rien faire du tout. J'ai dû demander à ma maman de venir un petit peu, d'ailleurs merci maman. Je sais pas quoi dire de plus, je suis en train de tourner en rond, j'ai l'impression, donc je vais juste arrêter cette vidéo ici en espérant qu'elle aura pu aider quelques personnes, et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.